et le Rwanda et les États-Unis. Quelle est votre lecture par rapport à cette situation? Voilà, oui, ma lecture, elle est telle que c'était prévisible. Pourquoi je dis que c'était prévisible? Parce que à la signature de l'accord, ou même quelques jours avant, c'était les combats se sont intensifiés. Et donc ça signifie que le M23 a depuis la signature de cet accord n'ont pas cessé de convoiter cette ville d'Uvira, qui est aussi stratégique en fait parce que elle ouvre une brèche ou bien des pistes pour aller dans une autre province qui s'appelle les Maniema. Maintenant, ça signifie que c'est une ville un peu stratégique et que les M23 ne pouvaient pas se réserver de vouloir toujours conquérir cette ville. Et donc, moi, je crois qu'il y a plus, ça a été un accord qui ne signifie pas, qui n'est pas synonyme d'une cessation immédiate des hostilités. Donc, moi, je crois que je peux condamner la légèreté ou bien une sorte de, 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 de baisser la garde du côté de FRDC. Ils ont pensé que parce que bon, voilà, la signature a été, l'accord a été signé, que c'était le retour de la paix, tout ça. On a vu les images à la signature. C'était un climat tendu, mais du retour au pays, on a vu comment le chef de l'État lui-même a célébré, a été accueilli. Donc ça signifie que il a fait croire à tout le monde que c'était le retour de la paix, que cette paix était immédiate, même si pas plus tard que lundi, lui-même a été a eu le mot clair en disant qu'il ne faut pas baisser la garde. Il faut être vigilant, même si on a signé l'accord, il faut être vigilant. Donc voilà, donc c'est en fait cette vigilance n'a pas été visible sur le terrain que malheureusement la ville d'Uvira, qui était vraiment les derniers boucliers dans cette zone-là, mais bon finalement qui est maintenant entre le mains d'un 23. Donc ça signifie que c'était normal, c'était prévisible. Malheureusement, les services de sécurité n'ont pas su l'anticiper, alors que c'était depuis longtemps une ville qui était convoitée par les M23. Et moi, je crois que déjà à mon niveau aussi, depuis cet accord, je crois aussi que le M23 voudrait rajouter un peu sur son influence. Donc, que s'il y a quelque chose qui peut venir, parce que l'accord lui-même dit que le texte n'est pas figé, qu'il peut évoluer, c'est normal, donc c'est un engagement entre individus, donc il est censé évoluer selon les circonstances, selon les rapports de force sur le terrain. Donc je crois que c'est ce que le M23 veut avoir, une force où il y a une influence, élargir sa zone d'influence, d'occupation, pour que s'il y a encore une sorte de renégociation ou bien d'appréciation de la situation sur le terrain, que le M23 soit ou occupe maintenant une place de choix, ou bien que tout ce qu'il a à donner comme désiderata passe carrément sans pour autant qu'il y ait des blocages, quoi. Donc moi, voilà un peu la situation. Et donc tout ce qu'on peut condamner, c'est cette baisse de la garde du côté du côté de FRDC, qui ont peut-être pensé que qui ont cru plus vite c'est sur votre chaîne que j'ai rappelé que c'était des acteurs hypocrites. Et donc voilà, cette hypocrisie ne fait que c'est laisser apercevoir sur le terrain où on voit vraiment que depuis la signature, mais bon, il n'y a rien sur le terrain qui avance. C'est un processus, oui, mais bon, quel processus s'il n'y a pas un point de départ qui est beaucoup plus clair dans cet accord-là. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à la tombée de la ville d'Uvira. Mais il y a les opposants armés et non armés qui ont toujours demandé que le président de la République, le président Antoine Tshisekedi, puisse dialoguer, organiser un dialogue intercongolais pour essayer de mettre fin à cette histoire. Est-ce que ce n'est pas le moment? Justement, en fait, nous avons été, je ne sais pas, grigés. Bon, est-ce que les concepts, les mots vraiment l'expliquent correctement? Mais je crois que nous avons été amenés dans un bateau où on pense que cette guerre n'a pas de dose congolaise, en fait. Alors que c'est ça, c'est que je pense comme erreur commise de notre part avec nous Congolais. On nous a convaincus que cette guerre
c'est une guerre étrangère. Oui, il y a des éléments qui le prouvent, qui montrent vraiment qu'il y a comme déjà c'est une agression. Il y a comme... Et entre-temps, ce n'est pas que toute l'armée rwandaise a débarqué au Congo. Voilà. Ça a commencé par une mutinerie qui s'est faite au sein de l'armée congolaise. Donc pour dire qu'il y a aussi une dose nationale dans cette guerre pour essayer de dire qu'un dialogue entre Congolais, ça peut aussi être l'international, donc l'extérieur. On vient de voir un peu ses limites. Donc ça signifie qu'entre Congolais, on peut aussi se mettre, mais entre-temps, pourvu que le pouvoir ne contrôle pas tout pour essayer de toujours tirer la couverture de son côté. Donc moi je crois que c'est évident et ça se prouve que depuis, même si il y a toutes les démarches au niveau international, mais je crois qu'entre frères, on peut aussi se dire certaines vérités pour essayer un peu de... parce que c'est comme ça que des rébellions naissent pour envahir tous les pays. Moi, je crois que si on pouvait se dire que c'est à Goma, c'est à Bukavu, maintenant c'est à Uvira, ça peut évoluer jusqu'à ce que Kinshasa tombe aussi. Et pendant ce temps, on sera en train de faire quoi? Donc, moi, je crois que c'est évident et c'est logique. Et moi, je crois que aussi c'est patriotique si les Congolais peuvent se dire certaines vérités et faire une sorte de front commun parce que quoi qu'il arrive, même si on peut être têtu, mais sur les faits, sur le terrain, on est en train de perdre de l'espace. Donc, je crois que chacun peut mettre un peu d'eau dans son vin pour essayer de faire un pas vers l'autre et en finir une fois pour toutes. En tout cas, je crois avec cette... même si ça sera peut-être un dialogue de plus, mais bon, on peut espérer que cette fois-ci, avec tout ce que nous rencontrons, on peut imaginer que s'il y a un dialogue, les gens vont se dire des choses sérieuses, ils vont se regarder droit dans les yeux et qu'on peut espérer cette fois-ci à un compromis national qui peut être une solution à ce que nous... Parce qu'il ne faut pas oublier vraiment qu'il y a une dose nationale ou bien intérieure dans tout ce qui se passe, même si c'est une agression, mais la plupart des éléments sont nationaux. Donc, moi, je crois que c'est important de regarder aussi dans cette facette-là. Oui. Oui, cette week-end est toujours avec vous, l'N23 et Kinshasa. Appelé au Qatar. Espérez-vous Alors, moi, je crois que nous sommes une armée, nous sommes en fait un État souverain, naturellement, même si cette souveraineté n'est pas exercée comme telle. Mais on suppose que, en fait, il fallait en venir au bout de ce qui se passe en fait. Il fallait venir mettre fin. Nous avons des instruments qui peuvent nous aider à le faire. C'est l'armée, par exemple. Donc, tout ce qui se raconte, en termes de négociation, c'est parce que nous sommes à genoux. Donc, oui, Washington, c'est la suite de Doha. Donc, si, depuis du fait que, si parce que la ville de Uvira est tombée, il faut rentrer encore en Doha, moi je crois que Doha, Washington avait déjà clôturé tout, parce que c'est la suite même logique de Doha. Donc, moi je crois que s'il faut rentrer encore là-bas, bon, on va tirer les oreilles de qui? Bien 23, qui a maintenant quelque chose encore de plus dans sa judiciaire, du gouvernement congolais, bon, voilà, qui a été capable de mettre fin à cette insécurité. Moi, je crois que, bon, voyons voir ce qui va se passer, mais en tout cas, je crois que cette solution négociée a montré ses limites, mais malheureusement, nous n'avons pas su utiliser cette force externe. C'est comme ça que moi, je pense qu'il faut aussi miser alors, il faut maintenant miser sur les forces internes et les opportunités. Et ça passe par une réorganisation, remonter les morales des troupes pour que quand même qu'on récupère tant soit peu 2 ou 3 entités qui sont... Parce que vous êtes sans ignorer que lorsqu'une entité tombe, c'est définitif en fait. Donc je crois que ça peut inquiéter. Enfin, il faut vraiment miser sur les forces et les opportunités internes parce qu'au niveau extérieur, je crois que nous sommes grigés et que nous ne sommes pas vraiment écoutés comme on peut le souhaiter ou comme on peut le chanter à l'intérieur. oui, comme nous sommes presque à la fin de notre interview, est-ce que ces accords ne sont pas les accords de guerre au lieu que ce soit en tout cas les accords de paix?
Alors, dans mon entourage des scientifiques, il y a même certains qui vont jusqu'à les considérer comme des accords économiques. Que ce n'est pas pour vraiment ramener la paix, mais que ça a été un accord économique entre la RDC, peut-être le Rwanda, par qui nos minéraux traversent ou transitent, et les États-Unis qui en profitent. Voilà, qui en profitent maintenant. Donc ça signifie qu'on peut ne pas penser que c'est vraiment un accord de paix, que c'est un accord d'officialisation de cette extraction ou bien de tout ce que les États-Unis, à travers ces multinationales, faisaient déjà sur notre pays, sur notre sol, et que c'est maintenant là l'officialisation, quoi. Et qu'on s'en fout, mais entre-temps, nous sommes devenus officiels, nous devons exploiter officiellement ce qu'on pouvait faire officieusement. Donc, je crois que c'est les accords les guerres, comme voilà, vous me prêtez maintenant les mots là. Oui, on peut penser que finalement, après les accords, ou même à la veille de ces accords-là, les combats s'intensifient, mais on se dit finalement. Mais je crois que si on peut rentrer dans la science, tout ce qui explique la reprise de ces combats, c'est pour que c'est une question de rapport de force. Donc, le M23 voudrait avoir quelque chose de gros dans sa judiciaire pour essayer un peu d'imposer tout ce qu'il pourra donc pourra demander à la suite, quoi. C'était Regen Moissi. Merci.